Imaginez, il y a 40 000 ans, les steppes de Sibérie, moins 50 degrés. Le vent vous lacère la peau comme des milliers de lames de rasoir rouillées. À chaque inspiration, vos poumons brûlent avec des fragments de glace cristallisés. Le bout de vos doigts est déjà engourdi. Lorsque la température de votre corps tombera à 35 degrés, vous commencerez à perdre conscience. Il ne vous reste que 90 minutes. Jouons à un jeu. Je vous place à cet instant précis. Dans les 3 prochaines minutes, vous prendrez 4 décisions vitales. Et si une seule est mauvaise, votre héritage génétique sera scellé à jamais dans cette terre gelée. Les films vous ont menti. La survie à l'âge glaciaire n'est pas un jeu de hasard, c'est un protocole d'ingénierie thermique parfait. L'eau est partout. Mais vous ne pouvez pas la boire. Vous devez dormir. Mais si vous dormez, vous ne vous réveillerez jamais. Ce n'est pas une guerre de force musculaire, mais de calcul de coûts biologiques. Abonnez-vous et que la véritable science de la survie, celle que vous sentirez jusqu'à la moelle, commence. Quand et comment les géants de l'âge glaciaire ont-ils vraiment disparu? La première phase de cette opération est une course contre la montre physiologique. Lorsque vous vous tenez sur cette plaine impitoyable de l'âge glaciaire, votre corps fonctionne en réalité comme une immense fournaise à calories. Dans les 30 premières minutes, votre métabolisme déploie un effort extrême pour maintenir vos organes internes au chaud. Pourtant, les lois de la thermodynamique sont implacables. À la fin de la 2e heure, vos capacités motrices chutent de 40%. Il devient alors impossible de défaire un nœud ou de tenir correctement une lance. Après 6 heures, le seuil critique de vos mécanismes de prise de décision est franchi. Votre cerveau, pour survivre, retire le sang de vos membres pour l'envoyer vers le centre. Au bout de 10 heures, le coût biologique est payé. Vous atteignez le point de congélation. Cela ne valait pas seulement pour vous, mais aussi pour ces mammouths colossaux que vous chassiez. Le besoin calorique quotidien d'un mammouth était directement lié à l'efficacité thermique de la végétation environnante. Lorsque les températures chutaient de quelques degrés seulement, le réservoir de carburant de ces machines géantes de 6 tonnes commençait à se vider. Ils n'étaient pas des monstres primitifs. Ils étaient les systèmes biomécaniques de la plus haute capacité jamais produits par la nature. Mais le système est condamné à s'effondrer lorsque l'équilibre entre les entrées et les sorties est rompu. En plongeant dans les profondeurs de l'opération technique, nous sommes confrontés aux froides réalités de la science des matériaux et de la physique. La stratégie de survie de cette mégafaune, ces géants de plus de 100 kg, était liée à la masse. Selon les lois de la physique, lorsque le volume augmente, la surface n'augmente pas dans la même proportion. Cela augmente la capacité des animaux géants à retenir la chaleur à l'intérieur. Pourtant, c'est un piège écologique. Lorsque la température de la peau au bout de vos doigts tombe en dessous de 12 degrés, la vitesse de conduction de vos nerfs chute de 80%. La peau d'un mammouth, sous son immense fourrure, était une merveille d'ingénierie évolutive conçue pour maintenir cet équilibre. Les fouilles archéologiques, par exemple à Kostenki 11 dans les années 1950, montrent que les humains utilisaient ces géants non seulement pour leur viande, mais comme des unités de construction architecturale. Les abris construits en os pouvaient maintenir une température intérieure de plus 10 degrés, alors qu'il faisait moins 40 degrés à l'extérieur. C'est une différence thermique de 50 degrés. L'ADN sédimentaire ancien, nous dit ceci. Ces animaux n'ont pas disparu uniquement à cause du climat, mais à cause d'une guerre des matériaux à l'échelle microscopique.
Une tempête de neige humide pouvait réduire à zéro la capacité d'isolation de la fourrure d'un rhinocéros laineux en un instant. Une fois la résistance thermique rompue, la mort n'est plus qu'à quelques minutes. Cette odeur âcre de fumée et de sang gelé qui vous parvient au nez est la preuve sensorielle que le système a fait faillite. Le moment de la microcrise, c'est là où tous les plans s'effondrent. Il y a environ 12 800 ans, lorsqu'une période de refroidissement soudain appelée le Dryas récent a commencé, tous les protocoles qui fonctionnaient jusqu'alors sont devenus obsolètes en une nuit. Le plan A avait échoué. En Amérique du Nord, les chasseurs de la culture Clovis ont dû changer de stratégie pour survivre dans un écosystème en mutation soudaine. La panique est le poison le plus rapide de l'âge glaciaire. La logique, elle, vous dit ceci. La perte de chaleur est un processus irréversible. La physique ne pardonne pas. Quand vous faites une erreur, par exemple, éteindre votre feu ou construire un mauvais abri, le coût de cette erreur est une fin génétique. Personne ne parle. Le feu s'éteint en silence. Les mains ne tremblent pas, car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence vient d'il y a 40 000 ans. Au milieu du silence, il n'y a que le sifflement du vent et le bruit d'un bloc de glace qui se fissure au loin. C'est l'avertissement d'erreur irréversible de la nature. Si à ce moment-là, vous ne trouvez pas de solution, 11 000 ans plus tard, un archéologue passant sur vos os fossilisés analysera dans une simulation informatique pourquoi vous avez perdu. En analysant l'anatomie de l'erreur, nous voyons à quel point cette connaissance a coûté cher. Les mammouths de l'île Saint-Paul ont disparu des milliers d'années après leurs cousins du continent, il y a 5600 ans. Quelle était leur erreur? Non, les humains ne les ont pas chassés. Ils ont été victimes d'une crise hydrologique. À mesure que le niveau de la mer montait, les sources d'eau douce se sont salinisées. Ces géants avaient un besoin quotidien de 200 litres d'eau. L'eau est partout, mais vous ne pouvez pas la boire. Ce protocole n'était pas gratuit. Chaque étape était une leçon que quelqu'un devait apprendre en mourant de froid ou de soif. Vous lisez ceci en quelques minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Ce que nous appelons l'ADN zombie, ce matériel génétique ancien qui s'échappe des glaciers en fonte, nous induit parfois en erreur en nous faisant croire qu'ils ont vécu plus longtemps. Mais la vérité est amère. Une fois qu'une niche écologique se ferme, il n'y a plus de refuge pour les êtres qui y vivent. L'évolution de la connaissance est un processus distillé de la souffrance. Lorsque nous regardons depuis une perspective de comparaison évolutive, nous voyons cette ligne fine entre Néandertal et Sapiens. Les Néandertaliens étaient immensément forts. Ils pouvaient abattre un mammouth au corps à corps. Mais Sapiens maîtrisait l'optimisation du carburant et les protocoles de commerce à longue distance. Néandertal allumait un feu, mais ne pouvait pas gérer l'efficacité thermodynamique, c'est-à-dire comment faire circuler la chaleur dans une pièce, aussi bien que Sapiens. La structure sociale est une technologie de survie. Seules vos chances de survie sont de 12%. Mais avec un groupe de 5 personnes, ce taux grimpe à 76%. Il y a 30 ans, un jeune chasseur construit son premier abri. Le vieux chef regarde la texture et dit « Non, ce nœud résistera 20 hivers, le tien seulement 3. » Comment le vieux chef le sait-il? Car il a construit 400 abris et a été témoin de l'effondrement de 67 d'entre eux. La connaissance se transmet ainsi, de douleur en douleur, d'échec en succès. Ils ont perfectionné le système.
Chaque génération a filtré les erreurs de la précédente. Chaque génération devenait 3% plus efficace. Et après, 1000 générations. Cette différence s'est transformée en une amélioration de 3000%. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes loin de cette obscurité glaciale, devant un écran sécurisé. Ils ont gelé pour que vous puissiez comprendre cette stratégie. Cette brume dense et cette odeur de sueur froide suspendue dans l'air sont l'héritage que nous ont laissé les derniers représentants de l'âge glaciaire. Pour comprendre l'effondrement de ces systèmes colossaux, nous devons examiner le coût du mouvement, c'est-à-dire une crise d'efficacité biomécanique. Lorsque la profondeur de la neige augmente de seulement 20 cm, la quantité d'énergie dépensée par un mammouth de 6 tonnes à chaque pas augmente de 15%. C'est un arrêt de mort mathématique. Si la température extérieure est inférieure à moins 30 degrés et que la vitesse du vent atteint 60 km/h, l'apport calorique net quotidien d'un animal doit être au moins 20% supérieur à l'énergie qu'il dépense pour survivre. Pourtant, lorsque l'écosystème de la steppe toundra a commencé à se réchauffer, les herbes nutritives riches en protéines ont été remplacées par des arbustes et des arbres à faible énergie. C'est un piège nutritionnel qui va au-delà de l'hypothèse du surrefroidissement. Les mastodontes des régions arctiques ont disparu 75 000 ans avant même que les humains ne mettent le pied dans cette région, uniquement à cause de ce changement d'habitat. Ils étaient des habitants de la forêt. Et à mesure que les glaciers avançaient, leurs habitats se sont transformés en champs de glace. Cette odeur de plantes en décomposition et de terre humide qui vous parvient au nez est en fait le signe que le système digestif d'un écosystème est en panne. Ils ne sont pas morts de faim, ils ont été piégés dans un monde qu'ils ne pouvaient plus digérer. Ce qui s'est passé dans le sud de l'Amérique du Nord, en particulier dans la région actuelle de la Californie, offre une anatomie de l'erreur bien plus dramatique. Les données récentes des puits de goudron de la Bréa prouvent qu'il y a environ 13 000 ans, une tempête de feu colossale a commencé dans cette région. Ces incendies n'étaient pas naturels, c'était une vague de flammes ininterrompue qui a commencé en même temps que l'établissement humain et a duré 300 ans. Les humains ont utilisé le feu comme un outil d'ingénierie pour conduire leurs proies vers des zones ouvertes ou pour éloigner les prédateurs dangereux. Mais cette stratégie a eu un effet secondaire, irréversible. Tout l'écosystème dont se nourrissait la mégafaune a été réduit en cendres. C'était une guerre éclair, un blitzkrieg. Pour un Smilodon fatalis, le tigre à dents de sabre, cela signifiait une diminution de 76% des grands herbivores qu'il pouvait chasser en seulement 300 ans. Un prédateur peut tolérer un écart de 12% dans l'équilibre proie-prédateur. Mais un effondrement de 76% signifie la faillite biologique de cette espèce. La force musculaire et ses crocs mortels de 18 cm, lorsqu'ils ne trouvent pas de cible physique, ne deviennent qu'un lourd fardeau. L'un des plus grands mystères que nous rencontrons dans ce processus est le dernier refuge de l'île Wrangel. Tandis que les pyramides de Gizeh s'élevaient en Égypte, des mammouths parcouraient encore cette île isolée au nord de la Sibérie. Pourtant, ce n'est pas une histoire de succès, c'est une épave génétique au ralenti. Des analyses génomiques réalisées en 2024 ont révélé que cette dernière population a subi un effondrement génomique, un génomic meltdown. Lorsque la population est tombée en dessous de 300 individus, la consanguinité est devenue inévitable. Cette situation a entraîné la perte des récepteurs olfactifs des mammouths et la détérioration de la structure de leur fourrure. Imaginez, le nez, l'outil de navigation le plus vital pour un mammouth. Maintenant,
Assemblez toutes ces données. Une planète qui se réchauffe, un équilibre énergétique perturbé, des populations en plein effondrement génomique. Et au milieu de tout cela, une nouvelle espèce qui exploite les failles de la nature comme un développeur de logiciels. L'homme. Les géants de l'âge glaciaire n'ont pas disparu seulement à cause du froid. Ils ont été mis hors système parce qu'ils n'ont pas pu suivre la vitesse de traitement d'un monde en mutation rapide. Leurs corps massifs étaient comme des systèmes d'exploitation lents. Sapiens, en revanche, était un algorithme d'une efficacité redoutable, traitant un maximum de données avec un minimum d'énergie et créant un protocole à partir de chaque erreur. Chaque fossile de mammouth que vous regardez aujourd'hui n'est pas seulement un vestige du passé. C'est une boîte noire qui nous montre à partir de quel seuil un système s'effondre. Leur silence est le fondement bruyant de la civilisation que nous avons bâtie aujourd'hui. La disparition des géants de l'âge glaciaire était moins une tragédie qu'un test d'ingénierie implacable. La chance n'est pas une variable dans ce monde froid. Le succès est uniquement et exclusivement un protocole correctement appliqué. Cette connaissance nous a coûté très cher. Nos ancêtres ont conçu chaque hiver pendant des milliers d'années comme un plan de bataille. Derrière nos systèmes de chauffage central d'aujourd'hui se trouve l'expérience des mains tremblantes dans ces grottes glaciales. Nous vivons aujourd'hui sans plan, parce qu'ils ont mené à bien un plan de plusieurs milliers d'années à notre place. Mais n'oubliez pas, la nature est cyclique. Vous êtes maintenant en sécurité dans votre abri, votre feu brûle et votre température corporelle est stable à 36,7 degrés, comme il se doit. Pourtant, dans 10 heures, vous ferez face au plus grand paradoxe du cycle de la survie. Car, à l'âge glaciaire, boire de l'eau est bien plus mortel que de la trouver. Dans le prochain épisode, nous examinerons pourquoi manger de la neige est en réalité une forme de suicide et comment la déshydratation vous brûle de l'intérieur dans ce désert de glace. En regardant un bloc de glace au milieu de la soif, vous verrez comment votre biologie vous trahit. À l'âge glaciaire, un chasseur qui ne sait pas comment boire de l'eau ne survivra pas à la nuit, même s'il attrape sa proie. Les réponses sont cachées sous la terre et la glace. Abonnez-vous, car à l'âge glaciaire, la connaissance n'est pas seulement le pouvoir,